Alors pour ceux qui ont vu la première vidéo, je vous ai présenté l'état de la pièce et puis bien sûr, comme il fallait s'y attendre, le plancher est complètement pourri. Heureusement il y avait des IPN dessous, donc ça nous permet de ne pas être passé à travers jusque là, mais il y a un moment où il faut redevenir sérieux. Alors on a avancé un petit peu comme vous le voyez, puis voilà les bonnes surprises. Bon, remarquez, une fois qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus qu'à refaire. Bon, comme vous le voyez, voilà donc le plancher enlevé. On va pouvoir attaquer la construction d'un plancher de qualité, sain et isolé. C'est vraiment intéressant comme chantier et c'est vraiment intéressant de voir comment trouver la meilleure solution. Alors dessous la structure, il y avait des IPN, heureusement, parce que vu l'état du plancher, on serait passé à travers. Et comme les IPN à certains endroits étaient abîmés, enfin à l'extrémité sur l'extérieur, on a ressoudé des pattes en métal qui prennent dans le mur et on va les resceller correctement. Pour notre sol, on va faire la chose suivante. On va poser des lambourdes qui viennent reposer bien sûr sur les IPN. Et ensuite, ces lambourdes dessus, on va mettre des plaques d'OSB. Ça sera le dessous du coffrage. Ensuite, on va mettre un polystyrène de 5 cm, même 5 cm 6 pour avoir un bon coefficient d'isolation, et une dalle de béton léger dessus. Alors la partie la plus importante là maintenant, ça va être de mettre de niveau toutes nos lambourdes, donc dans ce sens, mais également dans ce sens sur la totalité de la pièce. Et puis ensuite on va pouvoir fixer nos plaques d'OSB. On va commencer à rentrer les plaques et à les visser. Alors après avoir fini notre plancher, on attaque la pose des panneaux de TMS. Donc c'est des panneaux de polyuréthane. L'avantage d'un produit comme ça, c'est son exceptionnel pouvoir isolant, puisqu'on est en 56 mm et on a un pouvoir isolant de 2,7. Et puis surtout, sa très bonne tenue en cas de milieu humide. Ça y est, on attaque enfin la réalisation de notre dalle béton léger avec de la ferlite. Et on verra après dans la suite de la vidéo la préparation. Maintenant, on en est au coulage. Avant, je voulais juste vous présenter. Donc, vous rappelez qu'on avait mis un isolant du TMS en 7 cm. Ensuite, on a scotché donc tous nos joints pour éviter que l'eau ruisselle à l'intérieur. On a posé donc sur les bords la bande périphérique pour désolidariser la dalle des murs. On a posé donc notre ferraillage. Et maintenant, on va attaquer le béton. Alors pour faire notre dalle de béton, on va avoir besoin d'une pelle, d'une bétonnière, d'une brouette, de la perlite, et puis moi je rajoute un seau de sable par bétonnière pour donner un peu de corps, et puis bien sûr du ciment. Voilà, donc j'ai déjà déposé deux brouettes, et puis je vais en déposer encore une ou deux autres brouettes pour commencer à lisser à la règle, en laissant la bonne épaisseur, soit 7 cm d'épaisseur. Première méthode, on posera deux guides bien droits et de niveau, et grâce à la règle, sur ces guides, on fera le niveau en tirant notre béton pour obtenir une surface plane. Ceci est la première méthode. On va voir dans la vidéo la deuxième. Dans un premier temps, je vais juste dégrossir sans m'occuper du niveau pour l'instant. Et après, quand j'aurai un peu plus de matière, je
je mesure l'épaisseur exacte et je tirerai de nouveau. Bon alors, là je vais passer à la phase de garnissage de la bonne hauteur, à savoir, pour que j'ai mes 7 cm de béton. Donc je me suis fait un repère pour savoir si j'ai assez de... Voilà, pour voir à peu près si je suis bon. Voilà, en gros. Et je vérifie que je sois de niveau, ce qui va me permettre. Donc, comme vous le voyez, on a pas mal avancé la dalle. Donc, je vous avais dit qu'il fallait donc lisser à la règle d'un sens, mais pensez bien sûr aussi à lisser dans ce sens pour avoir votre niveau comme ça et votre niveau comme ça, et puis surtout la planéité du sol, puisqu'il y a des endroits, sinon on va avoir des bosses et des crans. Voilà, donc on a eu un petit changement de teinte puisqu'on a changé de ciment entre temps et on voit bien la différence. C'est un produit qui est assez facile à travailler et surtout qui est agréable parce que c'est léger et isolant. Voilà, et bien écoutez, on va finir tranquillement cette dalle, je vous montrerai le résultat final et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.